Eh bien bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur le donjon de Nalbuck. L'amulette du chaos ou l'amulette du désordre, ça dépend si vous préférez le dire en VO ou en VF. Première fois que je fais ce jeu, du coup, pareil. Comme vous voyez, j'ai que la possibilité des nouvelles parties. Alors, par contre, on est sur un contrôle manette ou on est sur un contrôle clavier? Oula, j'ai mon retour live moi qui s'est activé, je suis désolé. Eh oh, j'ai dit tu te tais. Voilà. Anyway, bon, on va y aller du coup. Attendez 2 secondes, voilà. Que je remette quand même mon fichier d'enregistrement, comme ça je peux suivre. Bon, on a l'air d'être sur du clavier souris. On va être en français, c'est bon, le reste je découvrirai au fur et à mesure. Allez. Le mode de difficulté. Conte captivant, qu'est-ce que c'est? Un conte captivant où l'histoire prime sur la difficulté, conseillé aux joueurs qui veulent découvrir l'histoire du jeu avec des combats plus accessibles aux néophytes qui découvrent les RPG tactiques, ce qui est mon cas. Les héros ont plus de points de vie, font plus de dégâts et sont plus précis. Les ennemis ont moins de points de vie, sont moins précis, les héros disposent de ressources généreuses dès le début du jeu, or, potions, bandages. L'économie est plus souple, le groupe gagne plus d'or et les objets de première nécessité coûtent moins cher. Les héros affaiblis sont beaucoup moins handicapés. Bon, à un moment je veux bien que je suis complètement néophyte dans le truc, mais on va pas non plus mettre le mode easy. Alors, ensuite. Balade de taverne. Une balade de taverne contant la périlleuse histoire d'un groupe d'aventuriers pas comme les autres, c'est le mode de difficulté de base à partir duquel sont réglés les autres. Conseillé aux habitués de RPG tactique pour une première partie ou aux néophytes cherchant un défi tactique. Enfin, les RPG tactiques, mine de rien, j'ai quand même un peu d'expérience avec Fire Emblem, mais... Voilà quoi, ça va pas plus loin. Geste épique. Où la difficulté est au rendez-vous, chaque pas dans le donjon sera une victoire. Conseillé aux habitués de RPG tactique et de jeux de rôle recherchant un défi élevé ou ayant déjà terminé le jeu au moins une fois, ce qui n'est pas mon cas. Les ennemis ont plus de points de vie, font plus de dégâts, sont légèrement plus précis. Les héros disposent de ressources restreintes au début du jeu, quelques ennemis supplémentaires sont présents dans les combats. Ok. Et je regarde pas le dernier parce que... Easy, normal, difficile, expert. Voilà, on va partir comme ça. Allez, on va partir sur du coup la difficulté de base. Genre du compteur. Homme, femme, homme de fer. C'est quoi ça? D'homme de fer, vous n'avez qu'une seule sauvegarde et vous ne pouvez pas changer de mode de difficulté une fois la partie lancée. Les caractéristiques que gagnent les personnages sont automatiquement assignées. Non, j'ai envie de choisir. Tutoriel, oui. Nom du profil, profil 1. On va peut-être le changer. Voilà, je vais mettre... Au pire, je vais mettre aventure live. Comme ça, si j'ai envie d'en faire une autre à côté, sur un autre truc, voilà. Aventure live. Même si je pense pas que je vais le faire, hein, clairement. Balade de taverne, tutoriel, caractéristiques autonomes, de faire non. Genre de compteur, homme. Voilà. Pourquoi le genre de compteur un homme? Parce que je suis habitué aux troubadours, aux gars qui, dans les mondes médiévaux, parcourent la campagne, parcourent les villes et les tavernes, contant l'histoire des héros. Un peu dans le genre de Jasquier dans The Witcher. Dans la série, hein.
l'impression de déjà vu. Ou de déjà senti, plutôt. Tu es déjà venu ici? Il ne me semble pas pourtant. Sans doute que non, personne n'y est jamais entré. Au fait, quelle est donc notre mission? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfera. Une statuette? Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon, donc, qui ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie? Aucune idée, c'est la fortune qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est entré. Même que j'ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai traité de quiche. Bon, ça va l'ambiance pourrie? Concentrons-nous sur la statuette. Comme toutes les statuettes, il est dans un trésor gardé par un puissant magicien. Bastons. Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur. Et sinon, il y a quoi comme monstre? Alors, comme monstre dans ce livre, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des gobelins. Je déteste les gobelins. Des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, 2 éponges et des raviolis. Je crois que tu as lu aussi ta liste de courses. Et il n'y a pas de dragon. Bah non, on n'a pas le niveau. Bon, en avant. Ah, franchement, je savais pas quoi m'attendre du jeu, mais déjà là, ça commence bien. Alors, pour déplacer le groupe, c'est simple. Cliquez n'importe où sur le sol avec la souris. Ok. Tu peux aussi laisser le... Je peux aussi laisser la touche enfoncée pour diriger le groupe. Tu peux changer de leader en cliquant sur le personnage de ton choix. D'accord, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Je vous préviens, on va se balader, hein. Stop! Nous arrivons à une intersection et 3 choix s'offrent à nous. Toutes les portes sont fermées et scellées par un étrange saut lumineux. Étrange. Et toujours cette impression de déjà vu. Ça brille! C'est beau! C'est sans doute un genre de verrou magique qu'il faut dissiper. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Crimply dit toujours, pour tout ce qui est magique, il y a qu'à taper très fort. Non, attends! Eh bah, ça commence bien. Aïe, ma tête. Espèce de crétin de... Mais ils sont où? Merde! Hé! Le nain! L'elfe! Ah punaise! Tout le monde est perdu sauf moi! Hé, c'était quoi ce bruit? Bon, bah par là, ça a l'air de s'être ouvert. Ah misère! Un orque! Ah là là, mais je suis tout seul! Une excellente situation pour aborder les questions du combat. Question cruciale des aventures dans les donjons mystérieux. Ouvrir porte, montrer, besoin, moi manger pas des tripes de bouc pas frais. J'ai pas fini! Allez-vous-en, vilain! On dirait la voix de l'elfe. Tout seul, ça devrait aller. Alors, chaque personnage dispose de 2 points d'action. Il peut faire une action et un mouvement par tour. En consommant ces 2 points d'action, il peut aussi faire un mouvement plus grand à la place d'une action, c'est le sprint. L'ordre importe peu, tu peux donc te déplacer puis attaquer ou l'inverse. Fais attention, car certaines actions peuvent mettre fin au tour, même s'il reste 2 points d'action. Ok. Alors, orque pressé de niveau 1. Protection 0, esquive 0, résistance physique, résistance magique, attaque d'opportunité. Bon. Torque déplace le ranger sur une des 3 cases derrière lui. Comme tu peux le voir, avec cet orque, l'orientation des personnages a son importance. Une attaque de dos ou de côté améliore la précision et fait un peu plus de dégâts. Oriente-toi dans la direction de l'orque pour faire une attaque de dos. Ah, voilà.
C'est le moment d'attaquer. Sélectionne l'attaque de mêlée dans la barre d'action. Non, barre d'action. Voilà. Tu trouveras ici un résumé des afflictions et des états qui touchent les personnages avec leur durée, en nombre de tours. Tu peux aussi voir dans cet encadré leur valeur d'esquive en pourcentage, leur valeur de protection, leur niveau ainsi que leur dangerosité estimée. Flèche inférieure signifie que l'orque souffre d'un malus de caractéristiques pour 2 tours. Ok. Ici, c'est le détail de ta précision. Comme tu peux le voir, tu as un bonus placement grâce à ta position dans le dos de l'ennemi. Toutefois, si ton attaque réussit, ton adversaire peut quand même esquiver ou parer ton coup. Mais on est deux, comment il peut nous voir? Il ne suffit pas d'avoir une bonne précision pour toucher son adversaire. Attaque l'orque et mets-lui une bonne raclée. Aïe. L'orque est mal au point. Utilise sur lui pour accéder aux détails des états et d'affliction. Ah, voilà. L'orque est affaibli, cela signifie qu'il est moins efficace maintenant qu'il est amoché. Sa précision, sa résistance physique et magique sont dégradées. Oh, oui, en effet. Il existe 3 stades d'affaiblissement en fonction de la santé du personnage. Si la barre de vie d'un personnage change de couleur, cela signifie qu'il est affaibli. Donc moi je suis toujours vert, c'est bon. Ce volet te permet également de voir le détail des afflictions dont souffre un personnage. Ici ça met de -1 au mouvement pour une durée de 2 tours. Ok. Ouais, sauf que moi, tu vois, je vais continuer à frapper. À la fin d'un combat, tous les personnages gagnent de l'expérience. Ils gagnent une part fixe pour avoir participé au combat et un montant variable qui dépend de leur action ou de leur chance. Un personnage qui tombe inconscient pendant le combat subira un malus de ses gains d'expérience. Le ranger a perdu des points de vie, soigne-le en utilisant une potion ou à l'aide du bouton soigner le groupe. La santé ne se régénère pas entre les combats, il faut donc veiller à soigner les blessés après un combat. Bon, bah allez, ils nous font le faire. On dirait la soupe de ma grand-mère. Même si en vrai j'avais pas forcément envie. Maintenant tu peux appuyer sur retour et passer à la suite. Ah ça c'est... Oui, il est... Je veux dire, ils sont partis. Ils étaient plusieurs. Tellement nombreux que j'ai pas pu les compter. Mais j'en ai tué un. Du coup, les autres ont fui. Ça va? C'était horrible. Je me suis retrouvée dans ces toilettes dégoûtantes. Mais où sont les autres? Qu'est-ce qui se passe? C'est cet imbécile de nain. Il a dû déclencher un piège magique. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tout l'étage. Il faut les retrouver. Et si on retrouvait tout le monde? Sauf le nain. Non, on va avoir besoin de sa hache s'il y a d'autres orques. Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux, même pour toi? Oui, voilà, c'est... Même les plus grands héros ont leurs limites. Bon, ne traînons pas ici. Ah, allez, on continue. Alors, par là, il n'y a rien. Voilà le voleur. Youpi! En plus, c'est pas le nain. Silence. Vous allez nous faire repérer. Il y a des orques dans cette pièce et ils ont des arcs. Il faut élaborer un plan. Le plus simple est sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte la garde derrière. Des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise.
vulnérable au tir. Même au tir fratricide. Bon, si on veut avancer, pas le choix. Il faut se débarrasser de ces orques. Ils sont combien? Pour l'instant, je n'en vois qu'un. Mais les autres doivent être proches. Ouais, je vois le genre. Un groupe de 1. J'ai horreur des gens qui exagèrent. Quand on est tout seul, on peut foncer tête baissée. Mais en groupe, un combat, ça se prépare. Savoir bien se placer peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites. D'accord. La phase de préparation sert à placer ces personnages au début du combat. Tu peux déplacer tes personnages dans la zone délimitée. Ouais. Le déplacement durant la phase de préparation ne consomme aucun point d'action. Tu peux donc prendre ton temps et élaborer ta stratégie. On va quand même te guider pour la première fois. Sélectionne l'elfe qui est à découvert. Ouais. Place-la à couvert sur les cases en surbrillance pour la mettre à l'abri. Les couvertures complètes permettent de protéger des tirs, mais elles donnent un malus de 50% à la précision de l'attaquant. Alors bah déjà qu'elle n'est pas non plus extrêmement précise. Quoi, je me réfère à la série, je suis désolé. Bon allez, on va quand même venir la mettre là. Voilà. Toi. Ouais, on va venir te mettre là. Place-le à couvert aussi. Derrière une demi-couverture, il ne sera pas complètement protégé des tirs, mais l'attaquant aura un malus de 25%. Et le voleur. Voilà. Voici l'ordre dans lequel agissent les personnages. L'initiative classe les personnages en fonction de leur courage. À courage égal, c'est l'adresse qui prime, puis le niveau du personnage. Si tout est égal, c'est le hasard qui décide. Ok. Quand tout est prêt, appuie sur baston. C'est vrai que je me suis pas renseigné sur les autres. Donc protection 0, je suis pas surpris. Esquive 17. Résistance physique 18. Sens magique 21. Ah bah là j'ai quand même une protection 2. Hein. Bah là par contre je suis surpris. Esquive 6. Résistance physique 25. Résistance magique 27. Protection 1. Bon, allez. À la baston. L'orque est passé en mode vigilance. Il surveille la zone et attaquera tout ennemi qui rentre dedans. Comme il n'a pas bougé avant de déclencher sa vigilance, il bénéficie de 2 tirs de vigilance. S'il avait bougé, il n'en bénéficierait que d'un seul. Le ranger pourra avancer, mais il encaissera un tir de vigilance de la part de l'orque. Trop dangereux. C'est le moment de parler de la fonction retarder son tour. Si un personnage n'a pas utilisé son point d'action, il peut retarder son tour pour jouer à la fin du round. Il reprendra son initiative normale au tour suivant. C'est une fonction utile quand tu veux laisser un autre personnage agir avant toi. Retarder le tour du ranger. Voilà. Le voleur n'est pas le combattant le plus solide ou le plus courageux, mais il a un grand potentiel de dégâts et de gêne pour l'ennemi. Il va falloir se débarrasser de la vigilance. Survole-le pour voir apparaître sa zone de vigilance. D'accord. C'est la zone de vigilance que surveille l'ennemi. Si un de tes personnages entre dans la zone, il subira des tirs de vigilance. Un personnage qui passe en mode vigilance sans avoir bougé auparavant, comme c'est le cas ici, peut tirer jusqu'à 2 fois. Oui, ça tu l'as déjà dit. Si le personnage en vigilance encaisse des dégâts ou qu'un ennemi se place à côté de lui, sa vigilance sera désactivée. Donc là... Allez, monte un peu, merci. On a la zone de vigilance. Donc, ce qui fait que... Oui, mais là je serai dans la zone de vigilance.
Lors d'un déplacement, tu peux poser des points de passage. Ah, Ali. Tu peux poser des points de passage en maintenant CTRL, puis en cliquant sur la touche. Cela te permet de créer un chemin que le personnage va emprunter à la place du chemin proposé. Ah oui, ça me convient. Bah, je suis sur left control. Voilà. Lef est une ancienne championne régionale de coiffage de poney catégorie 13. C'est très utile. C'est aussi le personnage le moins mauvais à l'arc et possède quelques compétences de soutien utiles. Survole la case en surbrillance. Ça fera apparaître les arcs de visée et les cibles qu'elle peut atteindre. Grâce aux arcs de visée, tu peux prévisualiser les cibles que tu pourras atteindre en survolant une case. La couleur des arcs varie selon ta précision. Ok. Déplace l'elfe sur la case en surveillance pour tirer sur l'orque. Alors, arc. Alors, si un personnage ami ou ennemi est adjacent à ta cible et se trouve dans ta ligne de visée, il sera mis en valeur orange car ton attaque peut le toucher par erreur. Le pourcentage que cela arrive correspond à 10% de ta précision. Il est noté en rouge dans les détails de ta précision dégâts collatéraux. Ah, dégâts collatéraux 7%. Maintenant, attaquons l'orque avec l'arc. Maintenant que la vigilance de l'orque a été désactivée, je peux déplacer le ranger sur la case en surbrillance. Et attaquer l'orque. On va parler de soutien, c'est une mécanique très importante. Lorsqu'un allié est orienté vers ta cible, comme le voleur dans cette situation, il apporte un soutien, ce qui apporte normalement plus 5% de précision. Plusieurs soutiens peuvent se cumuler, mais cela ne fonctionne qu'avec les attaques de mêlée. Ok. Un personnage qui a un bon score en charisme recevra un bonus de précision augmenté. Le cas ici pour le ranger qui, grâce à son charisme, reçoit plus 9 de précision au lieu de plus 5. Ok. L'orque a encaissé 2 attaques d'opportunité pour fuir. Chaque personnage contrôle les 3 cases devant lui. Si un ennemi quitte cette zone, il subit une attaque d'opportunité. C'est une attaque qui fait un peu moins de dégâts qu'une attaque normale, mais elle ne peut pas être esquivée ou parée. Elle peut par contre rater. Fais bien attention aux attaques d'opportunité quand tu planifies un déplacement. Termine le combat pour passer à la suite. Coup critique. Quatre pièces d'or, arc long, pathétique. Bah, allez, on prend tout. Retour. Oui, grâce à mon excellente stratégie. Continuons, les autres ne sont sans doute pas loin. Alors. Qu'avons-nous par là? Rien apparemment.
Allez. Je sais pas pourquoi, je suis sûr on trouvera le nain dans une taverne. Vous voilà. Oui, ben, on a affronté des hordes d'orques pour arriver ici. Sanguinaire et vigilant. Qui plus est. En plus, les toilettes, ça sentait mauvais. Je ne comprends pas tout. Il dit qu'il est coincé et qu'il ne peut pas ouvrir cette grille. Ça a l'air d'être un genre de garde-manger, mais il est vide. Et il dit qu'il en a pris juste un petit bout. Je vois. Il doit y avoir un mécanisme quelque part. Les leviers sont parfois éloignés du mécanisme qu'ils activent. Fouille la pièce pour trouver le levier qui permettra de trouver l'orque. Je peux utiliser Tab pour chercher les objets interactifs dans l'environnement. Oui, mais si je le fais, ce serait pas drôle. Ah bah regardez, il est là. Voilà, ça s'ouvre. Moi aussi, je suis content, le vieux. On aurait pu penser qu'il écarterait les barreaux. Il était trop inquiet tout seul. Les ogres sont très sensibles. Tout ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre, qui est très fort. Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous. Maintenant, ouvre ton inventaire pour voir le sac de l'ogre. Ok. C'est l'ogre qui stocke tout l'inventaire à droite. Mais chaque personnage possède son propre équipement. L'inventaire a un poids limité, si tu le dépasses, c'est tout le groupe qui sera ralenti. Consultez les caractéristiques de l'arme dans la zone de surbrillance. Toutes les armes ont 4 caractéristiques en commun, même si elles peuvent aussi posséder des propriétés magiques supplémentaires. Ok. Les dégâts, la précision, la chance de critique et les dégâts critiques. Ouais. Alors. Chaque personnage peut équiper une arme principale et une arme secondaire, sauf l'ogre, la magicienne, qui ont qu'un emplacement d'arme. Le ranger peut équiper un arc en arme secondaire. Équiper l'arc que je viens de trouver avec cette touche. Et je fais équiper. Voilà. Naviguer entre les personnages en sélectionnant leur portrait. Regarde le portrait. L'ogre est rouge, ça signifie qu'il a subi une blessure. Un personnage se blesse lorsqu'il tombe inconscient au combat ou qu'il subit trop de dégâts. Survole la blessure de l'ogre pour plus d'informations. Hémorragie interne. Vu de l'extérieur, rien de grave, mais c'est quand même fatal. Dommage. Les blessures sont des malus de caractéristiques permanents. Elles peuvent être soignées grâce à des consommables spécifiques, bandages ou trouches de soins, ou en se reposant dans une taverne. Tant qu'une blessure n'est pas soignée, tu subiras des malus de caractéristiques associées. Si le personnage blessé tombe de nouveau en combat, la blessure pourra s'aggraver, augmenter de niveau, et le malus deviendra alors plus important. Il existe 3 niveaux de blessure. L'ogre en est au premier. Utilise un bandage depuis ton inventaire pour soigner cette vilaine blessure. Voilà. Reviens au jeu avec la touche échelle. Bien, j'ai récupéré de quoi écrire dans son sac. Je vais pouvoir faire un plan du donjon. La magicienne tient à jour la carte. C'est assez utile de faire semblant de savoir où vous allez, même si je sais bien que la plupart des joueurs font n'importe quoi en cliquant au hasard. Absolument pas. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ouvrez-le pour voir de quoi il s'agit. Un plan du donjon. On a le barbare et le nain qui sont là. Voilà. Ce que j'adore, c'est que la magicienne et l'ogre sont pas encore comptabilisés. J'entends du bruit. Je crois qu'on vient. Va donc jeter un coup d'œil. Pourquoi moi? Ce sont plutôt les rangers qui sont des éclaireurs. Trouillard. Oui, monsieur. C'est un mode de vie respectable.
Ah bah ils sont 3 cette fois. Je pourrais retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide, non? Assez. Pas de place pour les moquettes ici. Tu vas ferrailler comme tout le monde. Alors, maintenant qu'une partie du groupe est réunie, tes personnages ont débloqué leurs premières compétences qui vont être bien utiles en affrontant ces orques. Lance le combat avec le bouton baston. Le ranger est un personnage polyvalent. Tir à distance, soutien, soin. Il peut quasiment tout faire. Sélectionne une de ses compétences tactiques pour en apprendre plus. Tactique à l'assaut, précision plus 5, augmente la précision de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. Une seule tactique peut être activée à la fois. Et la parade et l'esquive plus 10 augmente la parade et l'esquive de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. Ok. On va plutôt prendre celle-là. Tu trouveras les informations utiles sur tes compétences. Une compétence consomme de l'endurance et un temps de rechargement. Tu récupères un peu d'endurance à chaque début de tour. Tu peux consulter ta valeur de rechargement en survolant la barre. Ok. Au niveau 1, les rangers utilisent les tactiques. Ce sont des compétences qui affectent tous ses alliés sur la carte, peu importe leur position. Une fois activée, une tactique reste active jusqu'à la fin du combat ou jusqu'à la mort du ranger. Une seule tactique peut être utilisée à la fois. L'effet de ta première disparaîtra si tu relances une autre. Sélectionne et utilise la tactique que tu souhaites utiliser. Celle-là. Tenez vos positions. Avance ton ranger sur la case en surveillance. L'ogre est le plus bourrin de tes personnages, par contre il n'est pas très précis, il a donc besoin du soutien des autres personnages. Il n'aime pas porter les armures. L'ogre possède la compétence Kadula Opog. En parler orc, ça signifie c'est pour l'anesthésie. Approche-toi de cet orc pour pouvoir l'attaquer. Sert à repousser un adversaire de 2 cases. Comme le ranger est orienté vers ta cible, l'orc subira en plus une attaque d'opportunité s'il est repoussé. Attaque l'orc. Et il est mort! La magicienne est fragile, mais c'est une spécialiste des attaques de zone. Ses études lui ont permis de maîtriser de puissants sorts, même si elle en a aussi gardé une altération définitive de la voix. Conséquence à un accident de magie. Elle maîtrise aussi de puissants effets secondaires pour ses attaques, qui peuvent rendre ses cibles enflammées ou gelées. Donc je te déplace ici si j'ai bien compris. Au niveau 1, la magicienne a 2 sorts à sa disposition, le soin des blessures légères et le redoutable tourbillon de Waza. Les sorts consomment de l'énergie astrale et ont un temps limite et ont un temps de rechargement. Tu récupères un peu d'énergie astrale à chaque début de tour. Tu peux consulter cette valeur de rechargement en survolant la barre d'énergie astrale. Sélectionne le tourbillon pour voir. Et elle récupère 5 points d'énergie astrale par tour. Donc j'active le tourbillon ici. C'est ça l'histoire? La compétence du voleur au niveau 1 est la frappe sournoise. C'est une attaque qui fait beaucoup de dégâts, mais la cible doit être dos. Comme il n'y a pas d'orque à portée, retarde ton tour et laisse jouer les autres. Peut-être qu'il y aura une attaque d'opportunité après leur tour. Ouais, mais c'est quand même intéressant de laisser s'approcher, non?
sais pas. Bon, il dit retarder, on va retarder. L'elfe. L'elfe a découvert, c'est un personnage fragile. Place-la à couvert avec la magicienne pour protéger de l'archer qui va agir. La compétence de l'elfe est le ricochet elfique. C'est une technique de tir hautement sophistiquée qui va aléatoirement toucher jusqu'à 2 cibles dans un rayon de 2 cases autour de la dernière cible. Sélectionne le ricochet elfique. Ah oui, d'accord. Tire sur l'orque sur la case en surbrillance. Tu auras de bonnes chances de toucher plusieurs ennemis. Attention, ce tir est une spécialité elfique qui peut aussi toucher tes compagnons. C'est une belle opportunité pour la frappe sournoise. Voilà une belle victoire. N'oublie pas de soigner tes personnages avant le prochain combat et récupérer le butin. Appuie sur retour quand tu seras prêt pour la suite. Bon, on va tout prendre. Hein. Et on retourne. Eh bien, quel combat! Pourtant, ces orques n'étaient pas en forme. Je pense qu'ils fuyaient quelque chose. Nous devrions sans doute en faire autant. Ah, ça suffit le défaitisme. Avançons. Il faut encore trouver le nain et le barbare. Allez, on continue. Fouillons un peu la zone quand même. Là, non. Ça, je suis déjà allé. Non, c'est par ici, j'ai l'impression. Allez, revenez taper une hache, raclure d'orque. Il y a encore un nain dans ce donjon qui respire. On va vous poutrer la tronche. Heureusement qu'on arrive. Vous êtes en infériorité. Je suis pas en infériorité, c'est ma taille normale. Ah là là, je vous jure. Le barbare et le nain sont en difficulté. Il va falloir leur porter secours avant qu'ils ne soient submergés. En phase de préparation, tu as encore accès à ton inventaire. Tu peux équiper des objets, choisir les consommables ou te soigner. Ça peut te permettre de mieux préparer l'affrontement en observant tes ennemis. Lance le combat quand tu seras prêt. Bah, je lance le combat maintenant. Maintenant que le ranger a équipé une arme secondaire, il peut tirer à distance. C'est une option tactique supplémentaire. Joue ton tour comme tu l'entends. Alors. De toute façon, je peux me déplacer que dans cette zone. Je vais me déplacer... Non, excusez-moi. Me déplacer ici. Et vu qu'il parle de l'arc... Ah, je peux pas. Maintenant que le ranger est équipé, il peut... Ah bah voilà. Si je faisais le truc bien, ça marcherait du premier coup. « 80%, soit... Merde. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Le barbare est un combattant agile et puissant. Il se déplace un peu plus loin que ses compagnons et frappe très fort. Par contre, il a par contre une protection assez légère et sa précision n'est pas la plus élevée. Au moins avec le barbare, il n'y a pas à réfléchir. Sa première compétence, c'est le barrage d'acier qui touche 3 cases devant lui. Sélectionne le barrage d'acier et attaque ces 3 orques pour voir. Ben, j'ai bien fait quand même de le taper lui parce que du coup, le barbare a tué celui-là. Et un de moins. Quitter la zone
reste trop dangereux pour le moment car tu encaisserais 2 attaques d'opportunité. J'ai pas le choix, je termine le tour. En effet. Les ennemis ont aussi des compétences. Tu peux être renversé par ces attaques, par ces orques, même si tu as une chance de résister grâce à la résistance physique. Un personnage renversé passe son tour et sera plus facile à toucher. Notre nain est un auguste descendant du célèbre Gurdil Cubrian, ce qui le prédestinait à une vie d'aventurier. Il a suffisamment de points de vie pour encaisser une charge de troll en colère, mais il n'est pas très rapide. Il adore les armures lourdes, les boucliers et les pièces d'or. Le nain est en difficulté et il risque de ne pas pouvoir survivre à ce tour si tu ne fais rien. Il est temps de parler de la posture défensive. C'est une compétence que possèdent tous les personnages. Sélectionne-la. Ah oui, il y en a un troisième là. La posture défensive augmente la protection du personnage et diminue sa précision. Ah, la précision des adversaires, excusez-moi. Qu'il l'attaque jusqu'au prochain tour. Elle l'empêche aussi de subir des coups critiques. En contrepartie, le personnage en posture défensive ne peut plus faire d'attaque d'opportunité. La posture défensive peut être désactivée si le personnage est étourdi, renversé ou effrayé. Sélectionne-la puis active-la sur le nain pour le protéger des coups. Le chemin le plus court vers tes compagnons est bloqué par ces caisses. Heureusement, tu peux casser certains éléments du décor comme ces caisses un peu fragiles. Normalement, il faut 2 coups pour les casser, mais l'ogre est tellement bourrin qu'il peut les démolir en un seul coup. Et en plus, c'est une attaque qui ne peut pas rater. Donc, attaquer la caisse et libérer les... On va attaquer celle-là. Voilà. Et maintenant... D'accord, alors j'ai pas compris ce qui vient de se passer avec l'orque, mais c'est pas grave. Tu viens de subir un coup critique, le barbare est tombé inconscient. Il n'est pas encore totalement hors combat, mais tu disposes d'un nombre de tours limité pour lui venir en aide avec un sort de soin ou une potion. N'oublie pas, un personnage qui est tombé inconscient subit une blessure. La magicienne dispose d'un sort de soin des blessures légères, mais il n'est pas très puissant. Tu peux l'utiliser à une distance de 5 cases. Où est-ce qu'on tape? Et tu vas rester. Non, je viendrais bien te mettre là plutôt. Non, non, tu vas rester là. Ou au pire, non, tu viens ici. Voilà. Celles-là sont capables d'infliger l'état immobilisé avec leurs coups handicapants. Un personnage immobilisé peut agir normalement, mais il ne peut plus se déplacer. Le voleur. Le voleur, il va venir ici. Non, le voleur, il va venir par là, plutôt. L'elfe. Alors, on va plutôt cibler celui-là et prier. Il a raté et il se déplace. Ok. À toi. Alors, on va refaire une attaque de distance. Et on va cibler celui-là. Et on va se déplacer ici. Le barbare.
Hop. Et je vais finir le tour. Le nain. Le nain, on va attaquer. Je m'ébâche où je veux, mais c'est souvent dans la gueule. Et on termine le tour. L'orque. Ben, l'orque il va venir ici. Et la magicienne. Je vais sélectionner son truc. D'accord. Je dois la déplacer avant. Ben, je vais la déplacer là. Hop. On va le faire comme ça. Hop, l'elfe. Il peut encore l'atteindre d'ici ou non, il est trop loin. Alors, l'elfe, elle va se déplacer ici, elle va être bien. Et elle va... D'accord. Eh ben, on va venir ici. On va s'occuper de celui-là. Désolé le barbare, je te pique ton kill. Ah, il apparaît. Bon, ben, barbare, hein. Mais... Non, non, non. Voilà. Toi, tu vas te mettre en posture défensive. On va retarder. Hop. Passer par là. Et tu vas venir là. Tu vas attendre. Toi, t'es dedans aussi. Tu vas attendre. Voilà. Fin du tour pour toi. C'est pas grave, c'est 8 points de dégâts. Bon. Tu passes et tu passes. À ton tour. Ah, mais il s'était pris un coup, il avait perdu son opportunité, j'aurais pu les faire attaquer.
Oh, je suis con. Bon, c'est pas grave. On en apprend tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, t'es pas assez loin. Enfin, t'es pas assez près plutôt. J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chaises en bois. Passe. Le nain, tu vas venir là. Nain visible. Toi, tu vas avancer là. Fin du tour. La magicienne. Elle va avancer là. L'elfe. Et on va attaquer. En effet. Les ennemis sont en déroute. Ils vont essayer de s'enfuir jusqu'à la zone jaune qui vient d'apparaître. S'ils y parviennent, tu gagneras moins d'expérience. Parfois, ils n'auront pas de zone pour fuir ou alors ils peuvent aussi se battre jusqu'au dernier. À toi de les arrêter avant qu'ils ne rejoignent la zone de fuite. Tu la vois, mon énergie astrale? Non? Sérieux, c'est raté? Je peux l'atteindre d'ici? Ouais, je peux l'atteindre. Voilà. 5 pièces d'or, 2 antidotes universels immunitor, bottes de retraite tactique, casserole douteuse, 2 potions de soins mineurs, pack bitos du donjon. Ouais, on va tout prendre. Et on s'arrête là. Attention, un type bizarre. Un vieux avec un bâton. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balai. Bonjour? Bonjour. Ne faites pas attention à moi. D'ailleurs, vous ne devriez même pas me voir. C'est juste que mon anneau d'invisibilité ne fonctionne plus. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balayeur. C'est très réducteur. Je suis l'agent principal préposé à l'entretien mortuaire du donjon. Geno Sitor. J'enlève les cadavres laissés par les groupes d'aventuriers. Sinon l'odeur serait insoutenable. Si ça ne vous fait rien, il va manger son orque. Moi, du moment que le sol est propre, et puis ça me fera moins de travail. Je vais vomir. Nous chercherons le moyen de nous rendre à l'étage. En général, les gens prennent les escaliers. Oui, il y a des verrous magiques. Ah, je n'ai rien remarqué. Je dois être immunisé. Je bénéficie d'un enchantement personnel qui me permet d'aller partout où le sang a coulé. On pourrait le forcer à nous emmener au maître du donjon. Ouais, tu vas nous emmener avec toi. Ah non, pas de menace. J'ai du travail, moi. Un sorcier? C'était un sorcier? Je crois plutôt qu'il s'est retiré avec prudence. C'est qui, Prudence? Cherche pas. Les consommables que tu trouves peuvent être équipés à la ceinture des personnages depuis l'Advanced. Maintenant, avance dans les couloirs sombres du donjon. On active ici. Ce qui fait qu'on est de retour à l'entrée. J'entends comme une vague mélopée au loin. Moi, je trouve surtout que cet endroit est trop calme. C'est peut-être une salle piégée. Méfiance. Il faudrait trouver un autre chemin. Moi, je ne t'écoute plus. Tu es trop négatif et défaitiste. J'ai l'instinct de survie, c'est tout. Trouillard. Et là, c'est quoi cette ambiance pourrie? Aïe. Ah, bon sang, un piège. Je vous l'avais bien dit. Fallait détecter le piège, bon sang. Personne ne me l'a demandé. Quoi? C'est... Bon, c'est décidé, j'ignore le voleur. Le
n'empêche, maintenant on te le demande. Peux-tu détecter les pièges? Bon, je vais voir ce que je peux faire. Je sais même pas pourquoi on perd du temps avec ce type. Désamorcer un piège est une action périlleuse qui peut vous exposer à un destin funeste. J'ai un mauvais pressentiment. Voilà. Un piège, c'est typique dans les donjons. Et ça peut être très dangereux pour ton équipe. Heureusement, le voleur peut les détecter. Active le mode détection des pièges en sélectionnant le voleur en tant que leader. Voilà. Bon, par contre, je vais quand même garder cette suite pour une prochaine fois. C'est pas que je veux pas continuer, le jeu a l'air vraiment très intéressant. Mais mine de rien, j'ai beaucoup à faire. Partie sauvegardée. Voilà. Donc voilà. Allez. J'espère en tout cas que ce live vous aura plu. Promis, la semaine prochaine, le live sera plus long, d'une durée normale. Et je reprendrai là où j'en étais. J'espère en tout cas, oui, que ce live vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à sub la chaîne Twitch si jamais c'est pas encore fait. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord de la chaîne. Comme ça, vous serez informé aussi des lives. Live que je mets également en rediffusion tous les week-ends sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à rejoindre aussi ma chaîne YouTube, à y aller. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si le contenu vous plaît. Commentez, likez les vidéos, ça fait toujours plaisir aussi. Et quant à moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour les prochains lives. Et je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde!